Dans l'exercice d'écoute de la parole donnée pour notre aujourd'hui existentiel, la parole se fait à la fois insistance sur ce qu'elle est, sur le don qui plaît au Seigneur et l'offrande qu'il agrée. Ce don n'est pas n'importe lequel. Il est celui qui est sans réserve, qui ne laisse rien pour soi et qui donne tout. Fondamentalement, ce type de don est une réponse, une interprétation pratique, une interprétation appropriée de la parole dans la nature profonde. L'une de ses caractéristiques essentielles est de se donner, de se livrer sans réserve. La parole est essentiellement don. Nous pouvons comprendre par là pourquoi Jésus a pu louer cette pauvre veuve. C'est qu'en son geste, en son action, se trouve à la fois explicité une modalité propre de la parole dans laquelle elle a été créée, qui s'est livrée à elle, et une réponse adéquate, appropriée à l'appel de cette parole. Autrement dit, Jésus loue cette femme parce que le don premier de la parole trouve un lieu de rencontre, une réponse favorable dans la personne et l'action de cette veuve qui se livre complètement et qui est représentée ici par les deux piécettes qui disent son être entier, corps et âme. Au fond, la pauvre veuve est entrée dans une imitation de la parole don pour que son don soit agréé et reçu par Dieu. Le don divin trouve un réceptacle en cette femme. C'est la rencontre du don, du grand don et du petit don, qui est en réalité une réponse au grand don, au don divin, une sorte de reconnaissance des bienfaits de Dieu. L'écoute de la parole s'est faite actuelle et actualité chez cette veuve. Et c'est la même audition qualitative qu'on retrouve chez les élus dans le livre de l'Apocalypse que nous avons écouté dans la première lecture. Le livre nous les présente comme des hommes qui ont décidé de garder la vérité de la parole, c'est-à-dire des hommes chez qui l'on a pu trouver des mensonges et qui se sont livrés totalement à cette parole pour rester purs devant Dieu et devant les hommes. Chers et frères, nous comprenons par là que l'écoute authentique de la parole ne peut nous laisser indifférents. Autrement dit, elle ne peut pas nous laisser passifs, mais plutôt actifs, en entrant dans une obéissance responsable de la parole. Et cette responsabilité est tout simplement le fait qu'au don premier de la parole doit correspondre le don de soi, c'est-à-dire le don de nous-mêmes. C'est comme cela que nous pouvons être heureux comme hommes et correspondre à la volonté de la parole faite chair, Jésus-Christ, don palpable, qualitatif et définitif de Dieu. Aujourd'hui, encore, cette parole du don retentit pour nous les hommes et contextuellement pour nous, Africains. Alors, quelle écoute qualitative, quelle réponse appropriée à apporter à cet appel de la parole don pour l'aujourd'hui de notre continent? Il me semble que c'est toujours le choix fondamental du don de soi. Nous, les Africains, nous devons aimer le royaume de Dieu, les hommes, et aimer notre continent jusqu'au péril de notre vie. Car aujourd'hui, de façon générale, il y a chez nous un manque du don de soi au péril de notre vie, face aux situations qui nous avilissent et dont nous ne cherchons pas à combattre, mais plutôt à être complices et à abdiquer, parce que nous avons peur pour notre vie. Cet état de fait, pensons-nous, a une de ses racines profondes dans ce que l'on peut appeler le pessimisme africain. Il exprime tout simplement le fait que rien ne fonctionnera, quels que soient tous les efforts que l'on peut fournir. Donc, vaut mieux continuer avec la médiocrité. Mais la parole dont, sœurs et frères, la parole qui se donne aujourd'hui nous dit non face à ce choix pessimiste et nous appelle à l'optimisme, à l'espérance, en nous laissant conduire impérativement par la personne don du Père et du Fils qui est l'Esprit Saint et qui constitue le milieu fondamental dans lequel tous les hommes sont créés. Ainsi, l'Esprit Saint se présente ici à nous comme le don qui sème l'espérance et fait éclater les barrières d'un fatalisme malheureux ou d'un destin tragique et sans issue. Pour cela, nous devons être ouverts à l'Esprit Saint, confiants en lui
par qui et en qui nous sommes en quelque sorte exorcisés, pour que le pessimisme ne prenne plus le dessus. Que cet Esprit Saint nous soit pleinement donné ici et maintenant, pour que notre don soit agréable à Dieu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.